What's up tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Aujourd'hui en fait on va plutôt parler d'un sujet assez intéressant à propos du nouveau jeu GTA 6 qui doit être à mon avis en développement. C'est d'ailleurs on en a beaucoup parlé à propos de tout ça. Il y en a pas mal qui me posent des questions. Déjà première chose c'est que cette vidéo là va être envoyée en fait plus particulièrement donc aux développeurs, c'est-à-dire à Rockstar, à laquelle en fait j'ai fait une liste à peu près de toutes les modifications qu'on devrait à peu près faire, enfin qui devraient faire à peu près pour ce futur jeu parce que si on regarde bien GTA 5 tout ça, certes il est super bien tout ça, il y a des bons graphismes, bonne fluidité, c'est vrai qu'au niveau de l'innovation, au niveau des idées qui ont été incluses dedans, eh bien je les trouve super bonnes, mais à la fois c'est vrai je trouve qu'il y a des petites choses à régler et je sais pas ce que vous en pensez vous, mais ce GTA 5 n'est pas aussi parfait, c'est un peu voilà, c'est un peu facile à dire parce que il y a eu quand même vraiment, on va dire que Rockstar ont vraiment mis les moyens dedans, 300 millions environ de dollars qui ont été investis pour ce jeu là GTA 5, à laquelle on peut pas se mentir, mais GTA 6 forcément il est en développement. Et ici en fait dans cette vidéo là on va parler à peu près, voilà, on va faire une liste à peu près des bonnes choses, des choses qu'on aimerait bien voir à peu près dans ce futur GTA. Et j'aimerais bien aussi que vous me dites, ou que vous me fassiez une liste aussi un peu de ce que vous en pensez vous dans ce futur GTA qui normalement devrait se passer, on va dire tout ce qui va être ça va être un peu compliqué, c'est-à-dire au niveau de la localisation, parce que à la fois, comme j'ai fait des vidéos dessus, je pense que vous avez un peu compris, à la fois on peut penser que ce soit par exemple à Miami, à New York, à plusieurs endroits différents, ça peut être lié, parce que on va dire ce nouveau GTA risque d'avoir plusieurs localisations, mais en tout cas normalement on devrait se retrouver à Miami, c'est-à-dire à Vice City, mais je pense qu'ils vont pas qu'inclure qu'une map, qu'une localisation, je pense qu'ils vont aussi peut-être mettre Liberty City, et puis avec d'autres endroits que j'ai pas cité encore. Donc voilà, donc ça c'est à propos de la localisation, mais c'est pas une vidéo là-dessus. Ici on parle en mode tranquillou, tout ça à propos de cette fameuse petite liste. Donc la première chose je trouve au niveau de la variété, c'est-à-dire que je trouve qu'au niveau des véhicules tout ça il n'y a pas assez, c'est-à-dire que c'est beau d'avoir ce fameux DLC par exemple hipster tout ça, où on a pu par exemple avec un DLC où on a pu avoir 7 nouveaux véhicules, des trucs comme ça, c'est super cool. Mais à la fois je trouve que ça manque de véhicules dans les rues, par exemple ici de Los Santos, je sais pas ce que vous en pensez dans GTA 5, je trouve que ça manque de nouveaux véhicules, ou que ce soit par exemple des véhicules un peu plus compliqués, un peu plus performants, par exemple si on regarde au niveau tout ce qui va être aérien, au niveau des hélicoptères, au niveau des avions, c'est un peu maigre je trouve dans le jeu GTA 5, certes oui on peut piloter des gros avions tout ça, et je trouve ça vachement cool, parce que moi honnêtement des fois je m'amuse tout ça et je m'amuse dessus, mais je trouve par exemple qu'au niveau par exemple d'hélicoptères on en a environ 4-5, je trouve que c'est pas assez, faudrait vraiment avoir plus de choses par exemple au niveau des hélicoptères, comme par exemple au niveau de l'armée, avoir un hélicoptère de l'armée, un hélicoptère de chasse, un Cobra ou un truc comme ça. J'en ai un peu parlé parce qu'en fait on pense aussi qu'il peut arriver en DLC de GTA 5, mais ça sera qu'un hélicoptère, et j'aimerais que on ait un peu plus de variété en fait dans ce GTA 6, dans ce futur GTA qui va vraiment je pense reprendre les bases de GTA 5, mais j'espère vraiment qu'il va encore plus enrichir le jeu avec une plus grosse variété au niveau des véhicules, que ce soit des camions, que ce soit vraiment tout, mais essentiellement j'aimerais bien qu'il vise un peu plus les bateaux, tout ce qui va être maritime ou tout ce qui va être aérien, les avions, j'aimerais bien avoir un peu plus d'avions, pas forcément au niveau parce que c'est vrai qu'on en a pas mal déjà, je veux dire aussi au niveau des hélicoptères, mais avoir un peu d'autres formes en fait d'hélicoptères, par exemple le Cobra, un truc complètement différent, parce que là si on regarde bien on a le Buzzard par exemple qu'on a déjà retrouvé à Liberty City, à GTA 4, et on le retrouve dans GTA 5, donc je trouve retrouver le même hélicoptère c'est un peu chiant quoi, on le connaît déjà l'hélicoptère, on a envie de variété, on a envie de changer, et je pense que c'est un truc vraiment qui peut se faire dans ce futur GTA, c'est obligé, parce que si ça se fait pas, et bien ça va, voilà, on va revenir sur un autre GTA, on va l'adorer, mais on aura cette présence de richesse en fait, on aura le manque en fait finalement de cette richesse de variété, et je pense que ça peut vraiment tuer le jeu, donc faut vraiment mettre plus de véhicules, et puis même quand on se promène à Los Santos tout ça, je trouve que voilà on n'a pas aussi une super grosse variété tout ça.
Bref, ça c'est mon avis sur tout ce qui va être les véhicules et bien plus. Mais après bon, ça reste mon avis. Mais je trouve que par exemple dans GTA 5, on est vraiment un peu pauvre là-dedans et que certes on peut vraiment avoir on peut s'acheter des véhicules magnifiques, la Bugatti ou des trucs comme ça. Mais je trouve il manque des choses. Il manque des choses et surtout en présence en fait, et bien au niveau de la population. Je trouve qu'il faudra vraiment qui travaille là-dessus au niveau de la population. Il y a aussi par exemple des accessoires supplémentaires qu'on n'a pas pu retrouver dans GTA 5 et que j'aimerais bien retrouver dans ce futur GTA, quoique voilà, je sais pas trop. Après ça, j'ai fait une vidéo GTA 5 à laquelle je vous ai demandé à peu près tout ce que vous voulez voir apparaître en tant que DLC. Je pense qu'on pourra pas voir apparaître tout en tant que DLC, certaines choses apparaîtront pour GTA 6. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'en ont parlé, ils m'ont parlé à propos du jetpack qui pourrait apparaître dans le prochain opus en fait. C'est parce que on a eu pas mal d'easter eggs, on a eu plein de choses à propos du jetpack et bien donc dans le jeu GTA 5, mais pour l'instant on n'a rien d'officiel, on n'a rien de concret, on n'a rien de spécial qui nous prouve comme quoi on devrait l'avoir dans GTA 5. Et il y en a qui me parlent comme quoi, ils me disent bah voilà, il y a un abonné tout à l'heure d'ailleurs avec qui je parlais de GTA 6 et puis il me disait comme quoi en fait c'était tout à fait possible de le retrouver finalement. En fait c'est comme une sorte de easter egg tout ça pour le prochain GTA, de l'intégrer dedans et de le faire passer en trailer. Ça pourrait être je pense que ça peut être encore plus vendeur s'ils font ça Rockstar, c'est-à-dire que s'ils mettent par exemple dans le trailer du prochain GTA dans 1 an 2 ans, on va dire plus dans 2 ans, et bien qu'ils mettent tout simplement le jetpack en trailer, et ça pourrait vachement donner et les gens ils vont vachement être plus intéressés. Mais c'est un truc qui manque dans GTA 5 malheureusement. On le retrouve dans San Andreas au passage, normalement on devrait le retrouver aussi dans GTA 5 voilà, on est à Los Santos, on est un peu au même endroit, donc on devrait se retrouver normalement un peu avec la même chose, mais bon, on n'a pas de confirmation à propos de ça dans le jeu. Et moi la dernière petite chose que j'ai notée, c'est au niveau par exemple, bon après j'ai pas tout noté, c'est-à-dire que je me suis dit voilà les choses les plus essentielles. Le jetpack c'est pas un truc, c'est un exemple, il peut avoir d'autres accessoires comme le javelin, il peut avoir vraiment des accessoires finalement qui peuvent vraiment on va dire cartonner encore plus dans le jeu, c'est-à-dire des choses qui peuvent vraiment les joueurs vont vraiment adorer, c'est-à-dire ils vont adhérer à ça, ils vont y jouer quoi, et ils vont voilà, ça peut vraiment être un jeu en fait, un mode de jeu finalement, le javelin par exemple, puis rajouter plein de petits trucs comme ça d'accessoires. Donc moi je vous ai mis en gros le jetpack parce que voilà, le jetpack je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé tout ça et ça peut vous faire plaisir d'en entendre parler, mais bon il peut y avoir vraiment beaucoup de, je pense d'accessoires, on va dire ça comme ça. Au niveau maintenant, et une autre chose aussi par exemple au niveau des bâtiments, au niveau en fait des locations et tout ce qui va être des achats de bâtiments, donc des maisons, d'appartements. Je trouve que GTA 5 c'est vraiment super parce que tu as cette forme là d'avoir ton appartement, tu peux te poser, tu peux inviter tes potes, tu peux tu peux boire, tu peux après faire une petite soufflette, faire des petits trucs comme ça, et c'est vachement cool d'avoir intégré ça. Et franchement on peut pas se dire qu'il n'y a pas d'évolution entre GTA 4 et GTA 5, il y en a une grosse, c'est juste que c'est pas poussé, c'est à dire que tu as l'innovation, tu as les nouvelles choses, mais ces choses là elles sont pas en fait avancées, elles sont pas vraiment poussées super loin quoi, c'est un peu limité. Tu peux aller dans ton appart tout ça, mais tu peux rien casser, tu peux pas vraiment bouger les trucs, c'est cool. C'est sûr que rajouter tout ça, ça aurait demandé encore plus de travail, je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi pas dans un futur GTA, déjà pouvoir acheter vraiment des appartements, en acheter plusieurs, parce que si on se retrouve, à mon avis, il y aura forcément la mer ou un truc comme ça, si on se retrouve à Miami, forcément on aura la plage, tout ça, on aura des belles vues, s'acheter plusieurs appartements, faire plus de choses là-dedans. Je sais pas si vous avez des idées, si je vous donne des idées comme ça dans cette vidéo, c'est un peu le but aussi, parce que souvent quand on entend quelqu'un parler, après on a notre petite imagination qui tourne, et puis vous avez peut-être des idées ou des trucs comme ça, vraiment de mettre dans la barre des commentaires, comme ça je vais lire, et puis je peux y réfléchir là-dessus, on peut réfléchir plutôt là-dessus, et puis voir à peu près déjà qu'est-ce qu'on peut se dire à propos de tout ça. Voilà. C'est à peu près tout en fait dans cette vidéo là, c'est pour vous parler à peu près de choses, pour vous lancer en fait finalement dans cette petite série, parce que pour l'instant je vais pas en faire beaucoup de vidéos là-dessus. Voilà, c'est en gros ce que vous en pensez vous, qu'est-ce qui manque dans ce GTA 5 et qu'est-ce que vous voulez dans ce futur GTA qu'on ne peut pas dénier, et que forcément il y a un développement qui se fait, qui est en route. Il y en a qui me disent, et ça me fait rire parce qu'il y en a qui me disent oui il n'y a pas de développement tout ça, ils ont même pas fini GTA 5. Si, ils ont fini GTA 5, c'est juste que là ça va arriver sur les nouvelles plateformes de jeux vidéo,
Mais voilà, ça sera à peu près tout. Il y aura peut-être 2-3 DLC, 2-3 encore super mondes DLC. Et puis après, caput, quoi, c'est fini, quoi. Et après, là, on va s'intéresser vraiment au futur GTA. Voilà, merci pour tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. Surtout de me suivre sur ma page personnelle. Merci pour tout, puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, peace out.